Le flipper est mort, vive le flipper. La concurrence des jeux vidéo et la fermeture des bars ont fait tilter la machine à la fin des années 90, mais le flip fait son comeback depuis peu. Nostalgie quand tu nous tiens. Le flipper revient parce que c'est quand même une machine relativement unique. On ne joue pas virtuellement sur un flipper. On a l'appareil dans les mains et on a vraiment une communion avec la machine. Ce sont les particuliers, les passionnés, les collectionneurs qui ont relancé le flipper il y a une dizaine d'années. La fabrication a été divisée par 40 depuis l'âge d'or des 70s, mais le billard électrique s'est embourgeoisé et modernisé, à l'instar de ce prototype en démo, estimé à 10 000 € environ. On a un potentiel maintenant d'animation qui est absolument énorme et voilà, c'est de très très beaux objets avec des fonctionnalités nouvelles et voilà, on s'adapte au marché. Nouveau marché, clientèle plus aisée et des machines bientôt connectées, car c'est le web qui a redonné un coup de fouet au flip. Forums, sites et blogs ont boosté le côté vintage et déco. Du coup, des réseaux de l'occasion, voire de l'antiquité, se sont organisés malgré des machines réputées fragiles. C'est pas une machine qui est fragile, c'est une machine qui a besoin d'entretien régulier. On change un caoutchouc, on change une lampe. Et il se peut que de temps en temps, comme il y a des cartes électroniques, il y ait une panne. Donc forcément, comme il n'y a plus beaucoup de professionnels qui dépannent, on est obligé de faire appel à des particuliers qui ont un peu de connaissances et qui vont faire occasionnellement un petit dépannage comme ça sur une carte. Signe de la relève du flipper, les bouts de chou cherchent aussi l'extra balle. Des rassemblements comme ceux des Flip EDC ne désemplissent pas. Enfin, les flippers ont désormais leur championnat de France avec une trentaine de tournois organisés dans tout l'Hexagone.